know it, but I'm knowing. He's young, I know how his game's flowing. I don't sit around, I think that he's gonna settle down. So I'm just maintaining, not waiting for him. I'll call my friends, Will. L'amour, c'est quand on a enfin trouvé une personne spéciale avec qui on veut vivre le reste de sa vie. L'amour, c'est laisser une personne entrer dans votre cœur. L'amour, c'est savoir donner de sa personne. L'amour, c'est savoir accepter les problèmes de l'autre. L'amour, c'est dur. L'amour, c'est un engagement. L'amour, c'est éternel. L'amour, c'est les problèmes assurés. Peu importe comment on le définit, l'amour, ça rend cinglé. Cinglé. Putain de cinglé, oui. Waouh! Ah, on peut pas dire ça? Ah putain, Mais désolé. non. Oh merde. Désolé. C'est pas vrai. On reprend. Et coupé! C'est dans la boîte. Excellent, c'est bon? C'est Génial. Bon boulot, on se voit demain. Vous deux, vous avez été fabuleux, merci. Des messages? Non. Merci, Erika. Je suis Shantae Smith. Avant, je travaillais à Los Angeles dans une grosse boîte de pub en tant que DRH. Et parallèlement à ça, je passais mon temps à donner de petits conseils à mes copines. C'est alors que j'ai réalisé que je serais beaucoup plus utile pour la société si je décidais de partir et de monter ma propre boîte. Alors j'ai choisi Atlanta. Ah, là où c'est chaud. Les plus grands viviers de jeunes athlètes, de musiciens, d'hommes d'affaires et d'artistes. Promis, on trouve de tout ici. Ça sous-entend bien sûr qu'il y aura toujours quelque chose pour vous distraire. Vous voyez, c'est clair. Atlanta a besoin de moi. Et Shantae est arrivée. C'est pour vous. C'est gentil. Merci, beau gosse. Vous vous rappelez de Kiss, non? Très beau, très fort, très futé et chocolat noir. On s'entendait à merveille. Et puis du jour au lendemain, il m'annonce qu'il va aller travailler à Dubaï. Je lui ai dit « Cool, je veux bien partir avec toi. Dès que tu m'auras passé la bague au doigt, mon chéri. » Mais il n'a pas voulu s'engager. Alors il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. Lui rendre l'existence invivable. Non. Mais assez parlé de ça pour le moment, parce qu'il est temps pour moi de regarder la grande finale de mon émission préférée, Le Stagiaire. Alors on se retrouve tout à l'heure. Bien. Votre dernier défi est accompli. Vous m'avez plutôt impressionné tous les deux. Maintenant, c'est aux téléspectateurs de décider qui sera le prochain stagiaire. Appelez et votez. Faites connaître votre choix. Après, je prendrai ma décision. Ça y est, attention tout le monde, c'est notre dernière chance pour voter. Alors sortez vos portables et appelez autant de fois que possible. Merci. Votez Byron, votez Byron, votez Byron, génial. Alors, voici les résultats et je peux vous dire que ça a été très serré. Je voudrais vous féliciter tous les deux pour avoir fait de l'excellent travail. Mais malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et comme je déteste faire attendre les gens, je voudrais dire à Monsieur Byron Thompson, emballez vos affaires. Et prenez votre parapluie parce qu'à partir du mois d'octobre, vous allez travailler avec moi à mon siège social de Seattle. Parce que vous êtes le prochain stagiaire. Félicitations. Bravo. Vous avez très bien joué le jeu. Le stagiaire est arrivé. Faites place. Salut. Salut mon pote. Comment ça va? Ça baigne? Hey, comment ça va ma poupée? Bravo, mec. Merci, t'as assuré grave. Bravo encore, mon pote.
J'aurais jamais pu faire ça sans toi. Tu l'as mérité, mon amour, tu l'as mérité. Quand j'ai rencontré Byron, j'ai su qu'il avait quelque chose de vais aller plus dire que les bonjour. autres. Attends, non. Quoi? Donne-moi ça. Non, pourquoi? Et Non, Ah, prends-les-moi. non, c'est pour ça que tu t'es fait opérer des yeux. Alors montre tes beaux yeux. Et pour je ne sais quelle raison, j'ai eu terriblement envie d'être là pour lui. Vous savez, prendre soin de lui et l'aider à devenir l'homme que je voyais en lui. Au début, Byron avait peur de se présenter aux stagiaires, mais je savais qu'il réussirait. Regardez-le maintenant, il s'éclate. Merci. Rien ne fait plus plaisir à une femme que de voir son homme être un homme. Et même si je n'étais pas fan de toute l'attention qu'on lui portait, au fond de moi, je savais qu'il m'appartenait. Je suis super Ah content non, t'as d'avoir vraiment gagné, assuré mais je grave. suis Crevé, bah va prendre de la vitamine C. Comment ça va? Et pourtant, vu ça je suis très reconnaissant. Est-ce que t'as vu ça? Vu quoi? Vu quoi? Merci. Mais vu ça? T'as vu comment les femmes sont avec toi? Mon pote, t'es une Non, superstar! c'est pas vrai, mec. Faut profiter de la situation tant que ça dure. Ok, là tu te fais des films. Alors toi, t'en profites Tu et me moi, crois pas. je repars à la fête. Ouais, c'est ça, vas-y. Je vais prendre l'air ici. Hey, comment ça va, chérie? Ça roule? Le stagiaire, il est où? Avec son look d'enfer. Et qui? Byron? On voulait le rencontrer avant de partir. Je peux peut-être vous aider? En fait, on espérait pouvoir le rencontrer. Toutes les deux. Ah, je vois, oui. Ah, vous avez l'air d'avoir pas mal de potentiel. Vous devriez passer dans mon bureau pour que je vérifie vos références. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous savez que Byron, c'est mon meilleur pote. Je pourrais peut-être vous aider, mesdames. Ah, t'es là, mec. Je vais faire mon discours et j'ai besoin de mon meilleur pote. Qu'est-ce qui va pas? Quoi? Je t'adore, mec. Mais arrête, d'accord. Je t'adore aussi. Allez, dépêche, mec, on y va. Tu sais que t'es un sacré stagiaire. Waouh. Merci. Je sais vraiment pas par où je dois commencer. Je suis... Enfin, vous le savez, j'ai pas l'habitude d'attirer autant l'attention. C'est vrai. Je voudrais juste remercier chacun d'entre vous pour avoir voté pour moi, c'est tout. C'est un rêve devenu réalité. Et je tiens à remercier tout particulièrement mon petit amour, Tiffany. C'est grâce à toi que j'ai réussi. Je t'aime, mon amour. Il y a aussi une autre personne qui mérite d'être citée, la coordinatrice du projet de Monsieur Mackenzie, Mademoiselle Carla Hilliard. Elle m'a tenu la main pendant tout le processus. Merci, patron. Maintenant, profitez de la soirée. Carla, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, Byron, j'espérais pouvoir passer un peu de temps seul avec toi. Je vous demande pardon? Je crois qu'on a besoin de passer un peu de temps ensemble, tu crois pas? C'est-à-dire que... Pour discuter. Pour discuter, bien sûr. Oui, il faut vraiment qu'on trouve le temps de discuter. Monsieur Mackenzie ne voudrait pas que je sois venue ici pour m'amuser. On a énormément de travail devant nous. Alors, on va devoir passer beaucoup de temps ensemble. Tous les deux. Eh, Ouais? est-ce que t'as vu Byron? Ouais, je l'ai vu. Il était près des toilettes, il me semble. Mais ça fait déjà pas mal de temps. Merci. De rien. À plus. C'est pas la peine d'insister, j'ai déjà un petit copain. Je suis pas jaloux. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Tu crois que tu vas pouvoir relever le défi? Byron, t'es là? Tiffany. Tiffany. Tiffany, c'est pas ce que tu crois. Excusez-moi. Tiffany? Est-ce que ça va? Oui. T'en es vraiment sûre? Non! Je vais rentrer, d'accord? D'accord. Oh mon Dieu, Tiffany! Tu vas surmonter ça. Non. Pleure plus. Calme-toi, calme-toi. Non, j'ai pas envie de me calmer. T'as pas l'air de bien comprendre. J'ai mal. Ça fait tellement mal que j'ai envie de casser quelque chose. Tiffany,
te casser les ongles ne va pas arranger la situation. Arrête ça maintenant, c'est fini. Ce soir, je voudrais que tu viennes chez moi pour dîner. D'accord? Non. On parlera de toute cette histoire. Non, ça va aller, je t'assure. Tu dois pas rester comme ça. Surtout, il est temps pour toi de rencontrer Mondel. Allez, dépêche-toi, faut te refaire une beauté. Tu veux jouer à ça? Alors tu mérites une fessée. Oh, tu aimes les fessées. Tu mérites que je te donne plein de fessées. Plein de fessées. Ce sera comme le week-end qu'on a passé au Mont-Vermont. Tiffany, t'inquiète, tu vas réussir à surmonter ça. Tu dois simplement être forte. Mais je sais, je sais. Ouais, c'est vrai, tout finira par s'arranger. Il y a toujours des obstacles à franchir. C'est pas vrai, ma chérie? T'as raison. L'amour est un cheval de course. Je m'occupe du dessert. Merci. De rien. C'était délicieux. Dis-moi, t'as fait la cuisine? Non, t'es folle. C'est lui qui l'a faite. T'as fait la cuisine? Cuisine, ouais. Il assure dans la cuisine, il assure en plus dans la chambre. Oui, bon, ça va. Rajoute pas, j'ai compris. Ah, d'accord. Parfait. En tout cas, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Non, c'est Et gentil. pour toi, ma chérie? Non, merci, ça va aller. Ah, mon... Oh, ma chérie, laisse-moi Chérie, faire. merci beaucoup. C'est bon? Alors voilà. Voilà de l'eau. Merci. Voilà de l'eau. Ça vient de me donner une idée. Il faudra faire des glaçons pour nos cocktails mexicains préférés. Cocktail mexicain. Ça me donne toujours envie de te dévorer. Ça me donne encore une autre idée. Laquelle? Ah oui, sur Et l'épaule. j'oubliais ce côté. Et là? Faut pas faire de jaloux, n'est-ce pas? Je vais monter à l'étage. Je vais te faire couler un bain avec des pétales de rose et des bougies comme tu aimes. T'es gentil. Tiffany, ravi d'avoir fait ta connaissance. Ravi, moi aussi. Je t'attends. J'arrive, mon amour. Ouais. J'arrive. Tu l'as trouvé où, ce mec, déjà? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai fabriqué. Fabriqué? Et tu sais, on dit toujours que les hommes sont des chiens. Eh ben, c'est vrai, ils le sont. Il faut simplement en trouver un qui te soit loyal. C'est ça, le truc. Oui, mais je me sens si stupide. Je savais pas que Byron se comporterait en chien. Quoi? L'homme se comporte en chien quand l'homme se comporte en homme. Et l'homme est un chien. Et un chien, ça peut se dresser. C'est bon, il faut que je te montre quelque chose. D'accord, bah j'espère au moins que c'est un film porno. Assieds-toi, j'ai hâte de te montrer ça. Ouvrir. Voilà. Je vais être franc avec vous. Avant, j'étais libre comme l'air, d'accord? Je m'éclatais tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? C'était un fait notoire, vous savez. Mais heureusement, Shanté est arrivé. Traîner avec les potes et regarder les matchs de foot, c'était très important. Cuisiner, nettoyer, passer l'aspirateur, ça c'est un boulot de femme. C'est pas parce qu'on a quelques années de plus que le jeu s'arrête pour autant. Avant, on se disputait pour absolument tout. Qui allait conduire? Appuyer sur le tube de dentifrice. En haut, en bas. Et les rapports sexuels. En haut, en bas. À femmes différentes, même merde. Jusqu'à ce que je rencontre Shanté Smith. On ne s'est plus jamais disputé depuis qu'on a parlé à Shanté. C'est la vérité vraie. Et maintenant, je sais exactement ce que c'est que d'être une femme. Elle m'a mis sur le droit chemin, direct. Ah, y a pas de doute. Elle a sauvé notre mariage. C'est moi qui avais besoin de changer. Et je suis contente que tu l'aies fait. Ma femme va adorer ça. Maintenant, j'adore passer du temps avec ma petite puce. Et faire les boutiques de vêtements. Merci, Shanté. Merci, Shanté. Merci de t'être occupé d'un blanc. Vous avez des problèmes dans votre histoire d'amour? L'engagement lui fait peur. Il s'entend pas avec votre famille. Il sait pas à quoi sert le panier à linge. Peu importe. Mesdames, vous avez beaucoup de pouvoir dans votre relation amoureuse, mais souvent, vous ne savez pas comment vous en servir. Je suis Shanté Smith. Appelez-moi et laissez-moi vous montrer le pouvoir qui est en vous. Shanté Smith? Oui? Shanté, vous êtes absolument magnifique. Ah, c'est vraiment gentil de votre part d'avoir pu caser ma copine dans votre emploi du temps. Ah, parce que vous m'avez tellement aidé dans ma vie amoureuse. On est tous les deux fous amoureux et on n'arrête pas de vous... Linda. Vous vous rappelez comment je m'appelle? Bien sûr, vous êtes une de mes préférées. Ah oui? Merci. C'est par ici. Très bien. Où est-elle? Là, dans son bureau. Tenez ça. Oui. J'ai son
ton sac. Je suis Chantez Smith. Vous êtes Tiffany, c'est ça? Oui, on m'a beaucoup parlé de vous. Je suis contente de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, comment vous sentez-vous? Je vais craquer. Oh non. Vous verrez, tout va s'arranger. Allez, calmez-vous. Là, respirez. Je vais respirer. Mais j'y arrive pas. Les femmes ont tendance à sortir avec le même genre de mec. Encore et encore. Je me casse. Je m'en vais. Je m'arrache. Les comportementalistes appellent ça une psychose fonctionnelle. Moi, j'appelle ça être bloqué dans sa stupidité. Ça va aller. D'accord, mais vous comprenez pas. J'aurais jamais cru que quelqu'un aussi gentil que mon Byron puisse me tromper. Oh, croyez-moi, chérie. S'ils en ont l'occasion, ils la saisissent. Oui, mais il va devoir travailler avec elle tous les jours. Oh non, tombez pas dans les pommes. Attendez, allez, asseyez-vous. Alors, écoutez-moi. C'est pas parce que l'homme est prédisposé à la tromperie qu'il ne peut pas devenir quelqu'un de fidèle. Ils en sont capables, mais dans de bonnes conditions. Pour pouvoir dompter la bête, il faut d'abord appréhender la nature de la bête. Guise, tu m'écoutes ou quoi? Ouais. Je fais quoi, à ton avis? Reste cool. Et comment veux-tu que je reste cool, hein? Elle m'a surpris avec Carla. L'assistante super bien roulée? Ouais. Et tu te plains? Guise. Mec, paniquer n'arrange rien. C'est vrai, mais dis-moi, je fais quoi alors? Et est-ce que je lui envoie des fleurs? Non, un dîner. Et puis, petit déjeuner. Non. Non quoi? Non, on n'enverra pas de fleurs, ni rien du tout. On gardera ça pour quand tu foires vraiment, comme par exemple louper son anniversaire. Pour l'instant, on va rien faire. Ouais. Oh. Donne-moi ce truc. T'as bien compris ce que je t'ai dit? Elle m'a surpris collé serré contre Carla. Et toi, tu me dis de ne rien faire? J'ai jamais dit de rien faire. J'ai dit pour l'instant, on va rien faire. Laisse-la faire le premier pas. Et ensuite, ça sera à nous de jouer. Et si elle fait pas le premier pas? Oh, t'inquiète pas, mon pote. Crois-moi, il y aura des représailles pour ça. Sous quelle forme? Là est la question. Allez, arrête. Là, tu commences à me faire flipper. Tu peux flipper. Tu peux flipper grave. Surtout, ne pas flipper. Faut lui botter les fesses, le punir tant qu'il n'a pas compris, crois-moi. Punis-le. Qu'est-ce qu'elle en dit, Chanté? Tiffany, j'ai un plan. Si vous voulez vraiment récupérer votre mec, il faut lui parler face à face. Et donnez-lui une chance de dire la vérité. Salut. Je voulais qu'on discute de ce qui s'est passé. D'accord. Bien. Je t'en prie, entre. Oh, non. Il faut toujours s'asseoir. C'est une position de pouvoir. Ça vous permet d'avoir le contrôle et lui de se sentir à l'aise. Et c'est exactement ce qu'on veut qu'il soit. À l'aise. Vas-y, raconte-moi tout. Eh ben, on a discuté un peu et ensuite... Vous avez discuté un peu? Quoi, t'as pas compris ce que je te dis? Il faut que tu me donnes absolument tous les détails. Ce qu'elle portait, s'il y avait du nichon, si elle a mangé un truc, si elle s'est lavé les mains, si elle s'est assise. Bah oui, elle s'est assise. Ah, ça c'est important. Quoi? Mais c'est pas important, elle s'est assise, c'est tout. Non, c'est le langage du corps. Tu peux en apprendre beaucoup sur une personne, si elle se sent inférieure ou si elle se sent supérieure. S'asseoir montre qu'elle est plutôt en confiance et qu'elle prend le contrôle. Elle était calme et elle s'est assise. Et elle est chez elle. T'as plus qu'à lui filer un jeu de clés. Elle a déjà les clés. Ma maison et sa deuxième maison. Non, pas chez elle physiquement, mais dans la tête. Elle part en guerre contre toi. Et s'asseoir prouve qu'une guerre lui fait pas peur du tout. Et est-ce que tu l'aimes? Non. Mais non, ma puce, tu sais que je n'aime que toi. Si tu n'aimais que moi, tu ne te serais pas laissé ploter par cette garce dans les toilettes pour hommes. Pourquoi tu l'appelles une garce? T'es pas en train de défendre cette garce. Non. Ben, on dirait que tu la défends. Mais c'est pas le cas. Alors qu'est-ce que ça peut te faire que je l'appelle comme ça? Une garce. Mais j'en ai rien à faire. D'accord, Byron. Alors dis que c'est une garce. Quoi? Dis que c'est une garce. D'accord. Ma
voilà, c'est une... C'est une... garce. Bah voilà, c'est ça, une garce! Et pourquoi t'es en train de nous péter une durite avec cette Je histoire? suis pas en train de péter une durite. C'est dur de l'admettre, mais les femmes deviennent un tout petit peu irrationnelles quand les émotions s'en mêlent. Mais il ne faut jamais, et j'ai bien dit jamais, perdre le contrôle. Byron! Je suis pas en train de péter une durite. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre avec la garce? Rien? Rien. Rien? Rien. Rien? Rien. Je te jure qu'il ne s'est rien passé Tu d'autre. mens! Pourquoi tu me dis pas la vérité? Je te promets que c'est vrai, j'étais dans les toilettes pour hommes, il y avait du monde chez les femmes, alors elle est venue T'es vraiment qu'un menteur! Ah! Je t'ai demandé qu'une seule chose, Byron! Qu'une seule! Rien qu'une! Ça s'est bien passé. C'est tout. Oh non, 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 non. Il y a mieux. Après ça, elle est restée dans sa voiture pendant une demi-heure en train de parler à quelqu'un au téléphone. Vous n'avez pas pu vous empêcher de lui dire ce que vous pensiez? Mais il refusait de dire la vérité. D'accord, aucun problème, on va pas paniquer. La véritable question est, vous voulez le récupérer? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Et vous la voulez, cette alliance? Oui. D'accord. Alors il va falloir mettre en place mon programme en 5 étapes. Programme en 5 étapes. À partir de maintenant, vous allez devoir faire tout ce que je vous dis de faire, et ceci à la lettre. On est d'accord? D'accord. Très bien. Étape 1. Étape 1, le pardon. Rémission d'une faute, d'une offense. Ensuite, elle a démarré et elle est partie. D'accord, ses copines lui donnent des conseils. Ouais. No suicide, tu m'as moi. Ouais, génial. Hé, t'es revenu, c'est bien. Justement, je voulais pas rester sur une Je mauvaise... meurs de faim. T'as pas faim, toi? Moi, j'ai faim. Oui. Génial. Il y a des courses dans la voiture. Tu veux bien les prendre? Elle est revenue avec de la nourriture? Ouais. Tu le crois, toi? Elle a commencé à préparer le dîner. Alors ça, c'est bizarre. Je sais, c'est bizarre. Mais attends, ça devient encore plus bizarre. Je rentre dans la cuisine et là, elle fait encore un truc bizarre. Oh, désolé, mais il faut que j'attrape une cuillère pour touiller les pâtes. Oui, il faut touiller les pâtes. Oups. Pardon, tu as dit quelque chose? Rien, rien, je vais ramasser la cuillère pour touiller. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse la cuillère pour touiller les pâtes. Ah, ma puce, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait exactement ce que tu aimes, non? Tu aimes ça, pas vrai? Ouais. Et ça, tu aimes? Oui. Et ça... T'en veux encore? Encore un peu de ça? Eh ben non, tu peux plus en avoir. Oh, je le savais. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Oui, comme c'était trop beau pour être vrai que tu puisses m'être fidèle. Ah oui, je sais. Toi, tu aimes les femmes d'affaires un peu chiennes qui font semblant d'être sophistiquées, mais qui sont en fait des nymphos, n'est-ce pas? Ouais. Non, pas du tout, non. Oh, allez, arrête, non, sois sympa. Tiffany, allez, on est plutôt excités tous les deux. Alors montons à l'étage et retrouvons-nous. Vraiment? D'accord. Allons-y. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on y va. Attends. Quoi? T'oublies. Là. Oh oui. T'as eu droit à la galipette jalouse? Y a rien de mieux qu'une femme jalouse. Laisse-moi d'abord finir mon histoire. D'accord, vas-y. Enlève ça. Mon pantalon. Ouais, c'est bon. Mon Ouais. pantalon. C'est bon, je l'ai eu. Attends. Quoi? Tu sais que je peux pas coucher avec toi, t'es à l'amende. Je sais, je suis vraiment désolé. Bon, Vraiment t'es pas désolé pour le moment, mais tu vas l'être. Hein. Quoi? Je plaisante. Oh, oh mon Dieu, je t'aime. Ah. Non. C'est moi qui t'aime. Et tu sais, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, je te pardonne. Elle t'a pardonné? Ouais! Elle m'a pardonné, mec! Quoi, comme ça? Ouais, comme ça.
Sérieux. T'es grave si tu crois ça, mon pote. Elle t'a pas pardonné. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que t'as été puni? Non. Alors t'es pas pardonné. Bah. Le pardon, ça vient après, jamais avant, mais après qu'elle soit totalement satisfaite. Continue. Attends, il faut que je te dise un truc. Quoi? J'y arrive pas. C'est vrai que je te pardonne, mais il y a des choses que je dois régler. Et on les réglera ensemble. Mais d'abord, ma puce, il faut qu'on termine. Non, je dois m'en aller. Non, pars pas. Non, pas si vite, reviens, ma puce. Désolée. Vous pouvez demander à vos amis. Le fait est que lorsqu'un homme a une érection, il n'arrive plus à réfléchir. Le sang afflue rapidement du cerveau jusqu'à la dite extrémité et ça ne tient qu'à vous d'en tirer avantage. Pourquoi? Parce que quand vous excitez son extrémité, son pauvre cerveau est sans défense. Et c'est là où vous allez pouvoir abattre votre premier joker. Vous ne le savez pas encore, mais ces bouboules vont devenir vos meilleurs alliés. Bouboule! Ah ouais, c'est ça! Bouboule! 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 Alors, qu'est-ce que Chanté t'a dit de faire ensuite? Tiffany! Non, Byron, non. Non, reviens, j'y vais. attends. Tu crois que tu as envie de t'en aller et en fait, tu veux rester. Allez, viens. Non, et je crois qu'on devrait aller voir un conseiller. Un conseiller? Et tu vas dire quoi quand tu seras là-bas? Comment ça, quand je serai là-bas? Je vais nulle part. Tu dois y aller. Non, je dois rien faire du tout. Elle m'a pardonné. Ou au moins, elle veut me pardonner. D'accord, oui, elle m'en veut, je dois faire des concessions. Mais de là à aller voir un conseiller, je veux pas qu'un psy m'oblige à raconter des souvenirs d'enfance. Qu'il me dise que c'est bizarre que mon oncle me déguisait en lapin et ne voulait pas que je le dise à mes parents. Attends une minute. Quoi? Oublie, le fait est que je n'y vais pas. Si tu y vas, parce que je vais te dire une chose, elle va aller voir ce conseiller avec ou sans toi. Il faut que tu ailles là-bas pour voir ce qui se planifie contre toi, ou pire encore, ce qui se planifie sans toi. Alors, Tiffany a déjà eu la gentillesse de me décrire un peu la situation, mais quel est le véritable problème? Problème? Mais je pense justement qu'il n'y a aucun véritable problème et... Non, je l'admets, j'ai fait un truc stupide et j'ai été surpris dans une situation compromettante. Et je le regrette terriblement. Mais... mon cœur et mon âme sont à elle. Et rien qu'à elle. Et je voudrais qu'on arrive à dépasser ça. Vous voulez dépasser quoi? Ça, cette chose-là, vous savez, cet incident, je voudrais que notre relation reparte. Oui, mais pour aller où? Oui, Byron, pour aller où? Pour aller au-delà de ceci. Tu vois, il faut vraiment qu'on arrive à surmonter ça. Parce que, tu vois, Carla est ma patronne, dans un certain sens. Et de ce fait, il faut qu'on soit ensemble. Ah, vraiment? Non, pas ensemble. Non. Mauvais choix de mots. Alors vraiment, selon toi, je devrais tout oublier et passer Non, l'éponge. c'est pas ce que j'ai dit. Tu Vous avez sais, entendu? j'ai un problème avec le fait que tu vas devoir travailler côte à côte tous les jours avec cette garce. Écoute. Elle a raison sur ce point, Byron. Vous vous liguez contre moi. Non, écoute. Je sais que j'ai foiré et je comprends que ce soit difficile pour toi, mais c'est pas comme si Carla et moi allions passer beaucoup de temps ensemble. Et le tout petit peu de temps qu'on passera ensemble sera strictement pour le boulot. Tu viendras toujours en premier. C'est pas vrai. Il faut que je décroche. Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Oui? Il faut qu'on se parle. Oui? Dans une heure? D'accord. Alors? Qui était-ce? Personne. Vous disiez? C'était Carla, c'est toujours quand on parle du look. Oui, elle voulait... Parce qu'il faut qu'on se voit cette semaine pour déjeuner. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Piégé. Là, tu lui envoies des fleurs. Ouais, cette histoire est en train de partir en vrille. Bah, oui et non. Et c'est vrai que d'un côté, t'as des problèmes de nana. D'un autre côté, t'as un super boulot avec plein d'avantages. Ouais. Waouh! Tiffany va adorer cette salle. Ouais. Et après, on ira ensemble au cours de yoga.
Alors, soit t'es gay, soit tu veux l'épouser, cette femme. Je suis pas gay, et peut-être que j'ai envie de l'épouser. Et alors? Mais enfin, mec, tu peux pas te marier dans ces conditions. Ouais. Comment ça? Quelles conditions? Il faut pas céder à la pression et se marier. Mais j'ai aucune pression. Y a pas la moindre pression. Je vais être honnête avec toi. Je commence à me dire... J'en sais rien. Peut-être que le fait de me caser, ce serait pas mal. Tu veux te caser? Mais t'es cinglé. Regarde un peu tout ce qui t'entoure. Regarde. Il y a encore tant de choses à découvrir, mec. Waouh! C'est pas vraiment ce que j'ai besoin d'entendre. Salut, Byron. Carla, salut. Et notre salle te convient? Beaucoup, oui. Monsieur Mackenzie veut être certain que tous ses employés soient en forme. On voulait te donner un avant-goût de ce qui t'attend. Ouais. Bon, je vais te laisser. Et n'oublie pas qu'on déjeune ensemble cette semaine. Oui, je l'ai marqué. Je suis impatiente d'y être. Moi aussi. Hé mec, cette meuf est à tomber. J'arrive à peine à imaginer toutes les choses qui vont se passer à Seattle. Tu vis le rêve de tous les hommes en ce moment. Tu sais combien de femmes ont envie de toi aujourd'hui? Tu sais combien de femmes ont envie de moi aujourd'hui? De toi? T'es le stagiaire. Mais je suis ce qui se rapproche le plus. Tu veux te faire passer Mais pour... ouais, je suis le stagiaire de substitution. Et le jour où tu te cases, mon taux de nana chute considérablement. Et je fais quoi? Guise, on ne parle pas de toi. Je ne vais pas ne pas me marier pour que tu puisses te faire des meufs. J'ai pas dit qu'il fallait pas que tu te maries. Je dis seulement que tu dois le faire pour les bonnes raisons. À toi. Moi, j'ai fini. T'as vu ça? Ah ouais? Vraiment balèze. Je vais profiter de ma cote. Si les fleurs, ça marche pas la première fois, tu fais quoi? Tu renvoies des fleurs. Mais cette fois, tu les envoies à son bureau. Tu la joues classe. Comme ça, tous ses collègues peuvent les voir et lui dire combien elles sont merveilleuses. Ou bien encore, combien toi, t'es merveilleux. Ces fleurs sont absolument merveilleuses. C'est vrai qu'elles sont merveilleuses. Oh, oui. J'aimerais avoir un homme qui m'envoie des fleurs. Les filles, vous n'êtes vraiment pas en train de m'aider. Non, non, non. Il ne faut pas céder dès le premier geste. Il faut l'obliger à se bouger un peu plus. Si un homme n'a pas vécu de véritable épreuve avec vous, il ne saura pas vous apprécier. D'accord, je veux bien l'admettre. Envoyer des fleurs au travail, c'était plutôt malin. Et les collègues fouineuses qui n'ont rien de mieux à faire que de se mêler de votre vie sentimentale et de vous embrouiller la tête, toute cette pression, ça donne aux femmes une folle envie de capituler. Mais il ne faut pas. Il faut tenir jusqu'au bout. Soyez forte. Ne tombez pas dans un piège aussi évident, Tiffany. Mais elles sont vraiment magnifiques. Et alors? D'accord. Pensez à Carla. Carla, avec ses petites mains baladeuses qui tripotent votre mec. Oui, c'est vrai. Bien évidemment, c'est vrai. Très bien. Et vous, vous devez rester concentré. Restez concentré. Vous avez raison. Oui. Espèce d'allumeuse. Un autre. Et surtout, n'oubliez pas la paille. À quoi tu joues? Mec, les fleurs, ça marche pas. Ça marche pas. Je sais que les fleurs ne marchent pas. Elle sait que tu lui dois plus que des fleurs. Ouais. Il faut que tu augmentes la mise. Ton portefeuille est en forme? Mon portefeuille? Ah oui, ça va. Pourquoi? Quoi? Tu veux dépenser mon blé? Faut faire les boutiques. Je crois qu'il est grand temps de rompre avec mon mec. Monica. Non, je suis sérieuse. Ça, c'est du vrai de vrai. C'est même pas tombé d'un camion, ça vient d'une vraie boutique. C'est d'un goût impeccable. Ouais, elle a raison. Ouais. Ce sac à main est sérieusement chic. Non, tous les sacs sont chics. Il est temps que je réagisse. C'est quoi son numéro? Elle va le faire. Allô? Hé, Tyron, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Alors, c'est génial. Et je voulais te dire que tu pouvais te la mettre sur l'oreille à partir de maintenant. Parce que tu m'offres jamais rien, espèce de radin. Jamais de sac à main, jamais de vanity. Alors... Attendez, je faiblis. Il faut vous reprendre. Les cadeaux sont la preuve qu'il panique. Il est temps de passer à l'étape 2. Mais attendez, ça veut dire que j'ai le droit de garder les cadeaux? Absolument, oui. Ah, d'accord. Il faut déclencher l'opération isoler et détruire. C'est-à-dire rendre nul, invalider, neutraliser. Opération quoi et quoi? Opération isoler et détruire. Et ça consiste en quoi? Eh bien, ça se présente en deux parties.
D'abord, il faut rencontrer sa famille. La famille, ah non. Vous voulez savoir qui il est vraiment, n'est-ce pas? Oui. Il faut d'abord savoir d'où il vient. Regardez l'album photo, vérifier son certificat de naissance. Est-ce qu'il y a des tares familiales qui sont héréditaires? Il vaut mieux le savoir. Là, vous avez raison. Et croyez-moi, la façon dont il traite sa mère est exactement la façon dont il vous traitera. S'il se comporte mal avec elle, ne vous attendez pas à autre chose pour vous. Ça, c'est vrai. L'objectif de l'opération Isoler et Détruire, c'est de l'écarter de ses liens sociaux et de vous trouver des alliés. La mère et la sœur. Exactement. Si jamais il refuse, ne vous découragez pas. Il faut simplement lui rappeler son petit écart de conduite. Ça marche à tous les coups. À tous les coups. Tu veux pas que je rencontre tes parents, Mais Byron? bien sûr que je le veux, ma puce. C'est quoi le que problème? Pourquoi tant de réticence? Je n'ai aucune réticence. Ah, ça y est, je vois. Il faudrait que je sois l'assistante d'un grand ponte pour avoir droit à tes faveurs. Tiffany, ne commence pas avec ça. Pourquoi? Tu veux plus que je te parle d'elle? Tu voudrais bien que je passe l'éponge, mais ça c'est impossible, jamais! Parce que l'image de vous deux est scellée à vie dans mon esprit. Arrête, je t'en prie, Tiffany. Scellée! Scellée, Byron, comme la fois où t'as oublié mon anniversaire, ou la fois où j'ai crevé et que je t'ai appelé et que tu étais soi-disant chez le docteur. Tu étais vraiment chez le docteur ce jour-là? Oui. Pourquoi? T'étais malade? Oui, j'avais... Ou bien, est-ce que t'avais chopé de l'herpès et que t'avais pas voulu m'en De parler? l'herpès? Non, pas d'herpès. Non, mais je t'ai dit que j'étais allergique au chocolat. Je suis allergique au chocolat. Et qu'est-ce que ça va voir avec quoi que ce soit dans cette histoire? Donc tu as préféré ignorer le fait que je changeais une roue sous la pluie pendant que toi tu étais dans un hôpital imaginaire en train de te faire soigner pour une MST. Vraiment, Byron. Non mais c'est vrai, après tout, combien de femmes est-ce que tu as fréquenté avant moi? Alors là, j'ai du mal à comprendre les mots qui sortent de ta Et bouche. pourquoi ça? L'herpès a endommagé ton ouïe? Tu sais, je suis pas prêt d'avoir fini avec cette caisse parce que je veux que les chromes brillent. Mec, tu fais plus attention à cette caisse qu'à moi. J'ai un gros problème. D'accord, je t'écoute. Elle a pété les plombs, resto. Ouais, continue. Attends, tu sais comment sont les femmes. Elle a commencé à mélanger des choses qui n'avaient rien à voir. Comme la fois où j'ai loupé Oprah. Oprah, tu le Ça crois? dépend, c'était quelle émission? Celle où elle traverse en voiture tout le pays. Et t'as loupé ça? Elle était dans le Kentucky? Ouais, je sais, sans maquillage, sans perles. Ouais. Et tout ça parce qu'elle veut rencontrer ta famille, hein? Elle cherche à se faire accepter. Bah oui, je sais. Et t'es sûr que c'est quelqu'un que tu pourrais épouser? Me vise pas comme ça. Oui, c'est quelqu'un que je pourrais épouser. D'accord, alors tu dois faire comme dit Janet Jackson, faut reprendre le contrôle. D'accord. T'es prêt à suivre mes conseils? Ah oui, comme d'habitude, allez, vas-y. dis-moi. Sûr? Mon conseil numéro 1. Numéro 1. Couche avec elle. Plus facile à dire qu'à faire. Elle t'a privé de dessert? Elle est en grève. C'est comme ça qu'elles font, les femmes. Si elle arrive à te faire languir, c'est plus de pouvoir pour elle. T'as saisi? L'abstinence, c'est ça, sa force. Elle va pas te donner ce que tu veux. D'accord. Le sexe contrôle les vannes de ses émotions. Tu dois ouvrir les vannes et rétablir le courant. Rétablir le courant. Ouais. Et comment tu fais ça? Il faut lui donner ce qu'elle veut. D'accord. T'es sûr que je dois faire ça? Absolument. Elle veut rencontrer tes parents, d'accord? Maman, papa, tonton, tata, ça y est. Bah, tout le monde se connaît, c'est bon, ok. Ouais. Mais surtout, t'as pas intérêt à revenir ici sans avoir eu ce que tu mérites. Non, Tu t'inquiète. reprends le contrôle. Ouais. Mais arrête! N'oublie pas, mon pote, c'est Mais moi le est-ce que tu stagiaire. peux reprendre C'est le moi contrôle? le stagiaire. Bon, Ouais. c'est bon, allez, on y va. Eh, vas-y, mec. T'as vu ce que t'as fait? Maintenant, il faut que je recommence tout. Quoi? Elle est à qui, cette raclette? À moi, mon pote. Ah, t'es vraiment pas croyable. T'as jamais vu une caisse pareille, hein? Tu sais de quelle couleur elle est? On appelle ça rouge cramoisi, mon frère. Rouge cramoisi. Lorsqu'on rencontre les parents, il est important de faire bonne impression. Assurez-vous que votre maquillage et vos habits sont parfaits. Il ne faut pas éclipser maman. Mais il faut absolument faire sourire papa. Salut. Salut. Salut, Byron. Bonjour, je suis Tiffany, Madame Thompson, ravie de vous rencontrer. Oh, merci. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans notre belle Oh, région. non, merci à vous. Et tu es sûrement Karen? Salut. T'es adorable. Et vous êtes sûrement le père de Byron. Ravi de vous connaître. Vous savez, Byron m'a dit que vous étiez séduisant, mais je suis contente de le voir de mes propres yeux. Que voulez-vous, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Mais votre jean est plutôt serré, mademoiselle. On dirait qu'on l'a peint sur vous. Ralph. Quoi? Oh, ne faites pas attention à lui. Maman? Papa? Oh, salut, Si chérie. jamais il se met à pleuvoir, alors la peinture pourrait partir d'un seul coup. Ralph. C'est pas grave, venez. Vas-y, je vais m'occuper des sacs. Byron, Oui, papa? je veux te dire quelque chose, fiston. Top là. Oh Seigneur, faites qu'il pleuve. Je t'ai bien eu. Tu m'as bien eu. Tu veux savoir si elle me plaît? Elle me plaît. Mais si jamais il ne m'aime pas? Comment ça, si jamais il ne vous aime pas? Il suffit simplement d'être poli et de respecter Byron, et sa mère et sa sœur vous aimeront. D'accord, mais pour le père alors?
Vous avez mis votre jean? Ouais. Alors il vous aime déjà. C'est juste qu'il ne peut pas vous le montrer, ou alors il aura besoin de mes services aussi. Oubliez, aucune importance. C'est qu'un homme. Vous êtes une belle jeune femme. Il ne peut que succomber. Rappelez-vous, vous êtes là-bas uniquement pour obtenir le soutien des femmes. D'accord. Alors, quand est-ce que tu commences ton nouveau travail? Je pars pour Seattle en octobre. Pourquoi tu dois encore te mettre en 4 pour cette émission de télé? Ah mais c'est beaucoup plus qu'une émission de télé. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois. Et surtout, je n'aurais jamais pu gagner sans l'aide de Tiffany. Alors c'est à cause de vous qu'il est comme ça. Je l'ai encouragé à la faire, si c'est ce que vous voulez dire. Vous lui avez mis les idées tout à l'envers. Il pense maintenant qu'il est un gars de la ville. Donc en fait, c'est vous le problème. Papa, le fait que Byron ait gagné, c'est cool. Tout le monde parle de lui maintenant et j'adore son nouveau look. Moi aussi, je l'adore, Ralph. Il est très chevrant. C'est vous aussi, ça? Oui, enfin, on a coupé les cheveux, on a enlevé les lunettes pour passer à la télé. Le problème, c'est que c'est plus le même maintenant. Je vais vous dire. Oui, monsieur. Il vous faudrait une bonne fessée. Ah oui? Eh bien, ce repas était vraiment délicieux, Madame Thompson. Je vais débarrasser les assiettes. Non, je vais le faire, je vous en prie. Non, laisse-la débarrasser, laisse-la faire. J'aimerais voir si la citadine sait comment salir les mains. Oui. Laissez-moi vous aider. Merci, ma puce. Aucun problème. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je voulais juste lui montrer qui était l'homme de la famille. Ça y est, je suis officiellement en pleine panique. Surtout pas. Tout va bien se passer. Le pire est quasiment derrière vous, Tiffany. D'accord. Oh, elle est tellement gentille, je l'adore vraiment. Moi aussi. Moi aussi. Enfin, celle-là ou une autre. Alors, vous l'appréciez vraiment? Ah, elle est vraiment très cool. Et elle est ravissante. Oh, oui, ça va. D'accord. Partez vite avant qu'elle revienne. Tu devais m'aider. Justement, c'est ce que je fais. Il faudrait que tu écoutes un peu ton père. Ici, Guise. Guise, il l'adore, mec. C'est cool. C'était prévu. Et n'oublie pas ce que toi t'as prévu. Ouais, je suis sur le coup. Ça va aller? Ouais. D'accord. Bon, rappelle-toi. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. D'accord? Soit on le fait vite, soit on le fait lentement. Ce soir, tu vas prendre ton temps. D'accord? Ouais, d'accord. Je prends mon temps. Byron? Viens, on va faire semblant d'être au lycée. Non, tes parents sont dans la pièce au-dessus de nous. Mais ils dorment. Et ils ne s'inquiètent pas pour nous. Tu trouves qu'ils dorment, toi? Ça a drôlement changé depuis que je suis parti. C'est dégoûtant. Et peu importe, ils sont pas en train de penser à nous. Hein? Je savais très bien qu'il tenterait quelque chose. Alors j'ai préparé une riposte. C'est un vieux truc, mais ça marche à chaque fois. Si jamais ça ne marche pas, faut peut-être réévaluer les critères de votre mec. Oh là 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 là. Attends, je peux pas. Bien sûr que tu peux. Non, Pourquoi? Parce que quoi? Les Anglais ont débarqué. Les Anglais ont débarqué. Et oui, les Anglais ont débarqué. Oh, mais c'est moi qui voulais débarquer. Oui, j'avais bien compris. Non, je suis désolée, vraiment. Allez, bonne nuit. Allez, dodo, hein, dodo. Quoi? Je suis pas la seule femme à me servir de cette excuse, vous savez. C'est pas vrai.
Pourquoi t'as apporté autant de bagages pour une seule nuit, fiston? Demande-lui. Oh, je suis ravie de t'avoir rencontré. Ah, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était avec grand plaisir, ma chérie. Surtout, ne m'oublie pas. Jamais. Non. Allez, venez là, serrez-moi dans vos bras. Voilà, comme ça. C'est quoi la route la plus rapide pour aller chez toi? Oh, Mais arrête un je peu. plaisante. Et rappelle-toi, ma chérie, tu seras toujours la bienvenue ici. Tu fais partie de la famille. Merci. T'as entendu? Je fais partie de la famille. Ouais. Tu fais partie de la famille. Il est temps pour nous de rentrer à la maison. D'accord. Et toi, Bonne tu route. vas aller te changer. Oh, Ralph, commence pas à embêter Karen. Tu vas elle pas est très sortir jolie. habillé comme ça. Bon, alors raconte. Toute ma famille l'a adoré. Bon, ça, je m'en fous. Est-ce que t'as conclu? Oh, j'arrête, mec. Si j'ai conclu? Non. Non! Comment t'as fait? C'était le seul but du week-end. J'ai pas pu. Tu sais, elle avait ses... Tu vois. Ah, t'as quand même pas gobé ça. C'est pas comme si j'avais eu le choix. C'était rien qu'une excuse bidon. Les femmes s'en servent tout le temps. J'allais quand même pas insister pour vérifier. Ouais. Sur ce coup-là, t'as raison. Ouais, tu restes dîner? Je viens d'ouvrir une nouvelle boîte. Pourquoi pas? Tu sais, toi et moi, il faut qu'on fasse le programme de demain. J'ai beaucoup entendu parler de ce restaurant, mais j'y étais encore jamais venu. Oh, je suis jamais venue ici non plus. Je trouve ça plutôt mignon ici. C'était un bon choix. Vous voyez, il n'y a plus de table. Je te trouve très élégant aujourd'hui. Ah, les fans, je les retrouve absolument partout. C'est incroyable. Oui, ça c'est génial. Ouais. Alors voyons, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Tu veux qu'on commence par laquelle? Bah, ma maman commence toujours par la moins bonne. Je vais commencer par la bonne. Je voulais que tu saches qu'on a reçu plus d'appels pour le gagnant de cette année que toutes les autres saisons cumulées. Plus d'appels que toutes les autres saisons cumulées. En plus, toutes les émissions de télé te veulent toi en tant qu'invité. Ça va de Leno à Oprah. Oprah? Je vais voir Oprah. Tout le monde. J'ai Oui, juste c'est envie de vrai. le crier au monde entier. C'est excitant, savoure-le. Voici la mauvaise nouvelle. Pour intégrer ces émissions de télé dans ton emploi du temps, il va falloir que tu partes d'ici la fin du mois et non plus en octobre. Quoi? 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 Vous êtes sûr? La fin de ce mois? Oui, c'est la seule façon possible. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça ira? Oui, ouais. Génial. C'est cool. Ce sera peut-être pas facile pour Tiffany de partir à la dernière minute. Tiffany? Oui, Tiffany m'a... C'est fou, il y a des mouches, c'est embêtant, mais... C'était pas mon idée. Tiffany est ma petite amie. Ah, oui. Eh bien, justement, je voulais te parler de ça. Parler de quoi? Tiffany. Tout d'abord, je me rends compte que ça doit paraître un peu bizarre venant de moi, étant donné notre incident. Ça, c'était personnel. Ceci, c'est du business. Pour être parfaitement honnête, je ne pense pas que Tiffany soit une bonne chose pour toi, pour l'instant. Comment ça, Tiffany n'est pas une bonne chose pour moi? J'ai déjà vu ça des centaines de fois. Un provincial avec sa petite provinciale, et ils sont très heureux. Ensuite, il grimpe l'échelle sociale et elle ne suit pas. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses doivent changer. Pourquoi tu dois partir en voyage d'affaires ou pourquoi tes rendez-vous sont plus importants que de passer du temps avec elle. Pourquoi on t'invite à des soirées et qu'elle doit rester à la maison. Non, elle ne serait pas jalouse de mon travail. C'est vraiment pas son genre. Mais si, c'est son genre. Et tu n'as pas besoin d'une femme qui te retienne. Tu as besoin d'une femme qui te fasse progresser. Et c'est ce qu'elle fait. C'est elle qui m'a inscrit à votre jeu, pour commencer. Elle t'a inscrit au jeu. Mais mon chou, le jeu, c'est moi. Montre-moi tes capacités et je t'emmènerai si haut que plus jamais tu ne toucheras le sol. Et exactement que dois-je faire pour ça? Je te laisse libre d'interpréter ça comme tu veux. Je dois filer. C'est moi qui offre. À bientôt. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, mec? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Donne-moi ça.
Maintenant que vous connaissez la famille et que vous avez des alliés, bonne fifille, il est temps de déclencher phase 2 de l'opération isoler et détruire. Byron a dû demander des conseils à son meilleur ami, qui probablement n'a aucune petite amie. Il faut absolument interrompre la communication entre lui et son pote. Mais pour ce faire, il nous faut une aide extérieure. Quel genre d'aide extérieure? Candy Alexander, psychologue de rue. Oh, alors c'est une vraie professionnelle. Disons qu'elle a une maîtrise de la rue et qu'elle est fine psychologue. Il n'y a pas un homme sur Terre qui pourrait lui résister. État Express. Vous êtes sûr que c'est ce nom-là? Bah oui, chérie, on ne fait des livraisons que dans cet état, monsieur. Dans cette tenue. Écoutez, monsieur, j'ai un paquet pour vous. Vous le voulez ou non? Oh oui. Oh oui, j'accepte, oui, oui. Je signe où? Je signe où? Oui, oui, oh oui. Oh, oh, oh. Ferme-la, monsieur. Une fois qu'elle sera rentrée dans le jeu, l'opération isoler et détruire sera réussie. Et on passera à l'étape 3. C'était génial. T'es prêt à remettre ça? Je viens tout juste de les recevoir. Ah ouais? Oh, mortel! Candy va adorer tout ça. Et celui-là? C'est combien le lot? 100 $ si tu prends tout, mec. 100 $, ok, cool. Tiens, voilà. Et t'as des chiots? J'ai vu que des Rottweilers et des Pits, on se les arrache, alors il faut que tu fasses vite. D'accord. Je te prends aussi celui-ci. J'adore faire affaire avec toi. T'es sorti depuis quand? 10 minutes à peine. Ouais, bonne chance à toi, mec. À la fin du mois? Mais le numéro spécial pour les 15 ans du magazine est ce mois-ci. Et quand avais-tu prévu de me l'annoncer? Bon, je te le dis maintenant. Mais comment veux-tu que je sois prête à temps? J'ai un travail, moi, tu sais. Je sais. Tu peux pas obtenir un peu plus... Et à la fois par le plaisir d'être nu et d'être regardé. C'est bon? Continue jusqu'à la fin. Maintenant. Quelque chose à quoi il faut réfléchir. Oh, oui. C'est tout. Oui, ça, c'est vrai qu'il faut y réfléchir. C'est à ce moment où l'étape 3 devient primordiale. Étape 3, instaurer la peur. Montrez-lui à quelle vitesse vous pouvez passer à autre chose si besoin. Parce que, mis à part ces bouboules, la peur est votre meilleur allié. Byron, attention, j'arrive. Je ressemble vraiment à ça? Oui. J'ai une aussi grosse tête? Oui. Oui, oui, mais surtout, c'est bien que tu aies pu venir ce soir. Regarde, t'es la star de la soirée. Ah ouais, j'aurais raté ça pour rien au monde. Mais c'est bien que le magazine m'ait mis en couve. Ah, parce que après ce qui s'est passé... Attends, te monte pas la tête. C'était déjà dans les rouages avant. Faut que j'y aille. Tiffany, non, Tiffany, Byron, attends. amuse-toi bien ce soir. Attends, Tiffany. Tiffany, on a besoin de parler sérieusement. Tiffany, attends. Oh, Guise. Eh mec, je te cherche partout. Byron, faut que je te présente cette fille que j'ai rencontrée. Mec, elle est littéralement apparue sur le pas de ma porte, mais littéralement apparue sur le pas de ma porte, genre... C'est génial, c'est bien, c'est génial. Mais t'étais où ces derniers jours? Je t'ai envoyé des emails, je t'ai laissé des messages. J'ai besoin de mon conseiller, mec. Regarde là, elle a une copine dans chaque oreille. Y a pas de mec à cette soirée. Si, Voilà, c'est Byron. partout, faut Non, y a chercher. Byron qui regarde dans ta direction. Allez, sois les gars. Ouais, Regarde c'est vers vrai, ici. d'accord. Salut bébé, je t'apporte des bulles. Byron, voici Candy. Salut Byron, Guise m'a beaucoup parlé de toi. Salut. Je vais retourner avec les filles, d'accord bébé? À tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? C'est à cause d'elle que t'es injoignable? Oh mec, je crois que je suis amoureux. À partir de maintenant, ouais, je me retire du marché. Ah plus. Je vais faire d'elle ma seule et unique. Ma numéro 1, ma reine. Enfin, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Rien. C'est que pour la première fois de ma vie, tout tourne rond. C'est comme si depuis toujours l'air que je respirais avait mauvais goût. Maintenant, c'est comme si Dieu saupoudrait du sel de la vie sur mon âme. J'arrive à respirer à fond. Ouais, vas-y, Attends, lance la Byron chasse. arrive, Fais ton numéro. attends. Ouais, attends. Parfait.
fait. Ouais, salut Judy. Salut Judy, c'est sympa. Ça va? Oui. Ouais. Vas-y, Pin, laisse-la maintenant. Ouais, Pin. J'entends mieux aussi. Même ma vision est meilleure. J'arrive à voir Est-ce que loin. c'est Dorsey Levens? Quoi, le Dorsey Levens, le professionnel du football américain? Je suis contente de te voir. Merci c'est de sympa. m'avoir invité. Oh, je suis contente que tu sois venu. Oh, t'es vraiment incroyable. Oh, merci. On a beaucoup de choses à rattraper. Il s'en est passé des choses depuis qu'on a rompu. Ils se les fêtent? Non, ils se sont fréquentés, brièvement. D'accord. Merci. C'est le 404 555 01 32. Elle lui a filé son numéro? Brièvement. Non. C'est comme si tout avait meilleur goût. Comme ça, on pourra se revoir. Bonne idée. Salut. Ah, Byron, tu connais Dorsey Levens? Oui, oui, vous étiez un de mes joueurs préférés. Enfin, à l'époque. Bon, appelle-moi. Volontiers. Oui. Alors? C'était quoi? Quoi? Vous avez échangé vos numéros. Nos numéros? Oui, tu sais, vos numéros. Oh! Ah non, c'est que pour discuter. Mais enfin, si ça te dérange, je l'appellerai pas, si ça pose problème. Non, 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 ça n'a rien à voir. Pas de problème. J'ai confiance. Génial. Ah, c'est pas vrai. Tu m'as pas dit quoi faire si jamais un de ses ex se pointait. Tu as oublié de me préparer pour ça. Et le mec est footballeur, je peux pas rivaliser avec ça. Relax, c'est un ex. No soussailles. No soussailles, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Tu m'as dit d'être distant pour la remettre sur les rails et qu'après je me sentirais plus fort. Tu sais quoi? Je me sens pas plus fort. Je me sens pas plus fort. Je me sens nul. Tu veux bien arrêter de pleurnicher? T'es le mec dans cette histoire. Vas-y, vérifie. J'ai pas envie de vérifier. Ah, tiens. Alors, t'as encore tes burnes? Oui. Tes burnes sont encore là? Alors sois viril. On va rester là, moi avec ma main au paquet et toi en boxeur et en chapeau de cow-boy? Je faisais une partie de galipette. Je retourne voir ma chère et tendre. Et pourquoi je t'écoute, mec? Pourquoi est-ce que je t'écoute? Ça va, ma chérie? Bébé, faut te dépêcher, je commence à m'ennuyer. Je sais, je fais de mon mieux pour régler ce problème. Quoi? Byron a des soucis avec sa Et oui, nana? il est encore à la ramasse. Tu sais, certaines personnes ne voient pas le grand amour quand il se présente. T'as pris le tomahawk? Oh, c'est bon, il faut qu'il se casse, je m'en débarrasse. Byron, casse-toi ou t'es mort! Je lui ai demandé de me pardonner. Ensuite, j'ai voulu trouver un compromis, mais je suis à court d'idées. Je sais plus quoi faire. Vous devez m'aider. D'accord, d'accord. Il faut d'abord se calmer. Habituellement, je dirais à la fille de passer à l'étape 4, c'est-à-dire la mise à mort du taureau et la castration de la bête. Mais, regardez-le. Il est tellement craquant. Elle va coucher avec lui. J'en suis sûr. Je le sais au fond de moi. Elle va coucher avec lui. Non, elle ne le fera pas. En plus de ça, qu'est-ce que ça peut vous faire? Quoi? Je veux dire, dites-moi pourquoi vous êtes ici. Parce que je l'aime. Alors quel est le problème? Ah, ça y est, je vois où vous voulez en venir avec ça. L'amour est là, mais elle a voulu rencontrer mes parents. Vous savez ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle veut qu'on se marie. Et je sais pas si je suis prêt pour le mariage. Parce qu'après tout, je viens de trouver ce nouveau boulot. Et aussi, tous les deux, on a eu des problèmes. Et Guizard donne des conseils. Enfin, je suis tellement... Kiss. Vous êtes tellement Kiss. Kiss? Écoutez. Voilà ce que vous allez faire. Dites-lui que vous avez confiance en elle et encouragez-la à prendre rendez-vous avec lui. Je suis désolé, j'ai cru vous avoir entendu dire qu'il fallait l'encourager à prendre rendez-vous. Ayez confiance. Je sais ce que je fais. Je m'entraînais. Lorsqu'elle sera en sa compagnie, pourtant, j'avais mal. elle ne pensera qu'à vous. Je me suis dit que... J'irai même plus loin. Jamais guéri pour Laissez-la prendre plusieurs rendez-vous. Mais il ne faut pas qu'elle sorte plusieurs fois avec le même homme. C'est dangereux. Si vous la laissez aller à quelques rendez-vous avec des hommes différents, ça lui rappellera à quel point la remise en circulation est pénible. J'aime votre façon de voir. Ouais, j'ai fait de la tôle plusieurs fois, mais c'est pas grave. Vous aimez chanter? Ah, j'adore chanter. Ouais, ouais. Oh, yeah, 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 yeah. Ah, you. Paris Hilton a fait de la tôle. Puff Daddy.
Martin Luther King? Oui, Malcolm X, Luther King, ils ont tous fait de la tôle, j'ai compris. Alors je lui dis, écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, maman, mais je suis un homme maintenant. Alors t'arrêtes de rentrer dans ma chambre sans ma permission. Je t'ai dit que je t'enverrai la pension alimentaire le 1er du mois, mais c'est quoi le problème à la fin? Mais t'es qu'une feignasse, va travailler. Je te promets que la prochaine fois que je te vois, je te mets la tête au carré. J'ai envie de toi comme Mel Gibson a envie d'un verre. Et on sait à quel point il a envie d'un verre, hein. Ah, je peux pas toucher, c'est ça? Compris, les 8 mois de pension, les 8 mois de pension, d'accord, c'est bon, compris. Il n'y a pas beaucoup de choix parmi les hommes, en particulier lorsqu'on considère le fait que la majorité des célibataires est du genre à se dérober au mauvais moment. Vous savez de quoi je veux parler? Quand l'addition arrive en fin de repas, instinctivement, il se dérobe. Ah, c'est pour toi. Ouais, mais je t'ai dit que j'étais à sec. J'ai rien. Rien. J'ai même pas mon portefeuille. Ouh. Alors ça non plus, je touche pas. Oh putain, désolé d'avoir été grossier, mais t'as bien entendu que j'ai une pension à payer. C'est pas un problème pour toi de payer. On est en 2008, les femmes ont de la thune et le portefeuille qui explose. Boum, 20 des années 2008. Ouah. Ce que je comprends pas, c'est que s'il m'aime, alors pourquoi est-ce qu'il voudrait m'encourager à voir d'autres personnes? Ben j'en sais rien. Peut-être qu'il avait besoin de faire le point et que je l'en empêchais. Ouh. Peut-être que c'est parce que tu l'empêchais de sortir avec ses traînées qui se pendent sans cesse à son cou, avec leurs gros nichons qu'elles arrêtent pas de lui mettre sous le nez, parce qu'elles ont des gros nichons, et pas tout le monde a de gros nichons. C'est comme ça. Tu prends un type que personne ne veut, tu l'améliores en plus, et ensuite ce salaud veut partir. Tu sais ce que c'est ça pour moi? Tu sais ce que c'est? C'est que de la foutaise. Que de la foutaise. Là, vous avez renversé la vapeur, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Oh non, parce que maintenant, vous allez l'achever avec le Boombata. Il vaut mieux qu'on soit que des amis. C'est notre réplique, c'est nous qui sommes supposés dire ça. Il veut qu'on soit que des amis? Mais c'est quoi ça? Je sais ce que c'est. C'est encore ces foutaises. Foutaise. Foutaise. Oui, c'est on pour dire, sait, Monica. c'est pour dire que c'est ça. T'es toujours en train de dire ça. Tout est foutaise. Mais ouais, c'est des non, foutaises. ce que tu dis, c'est des foutaises. Des foutaises. Tu sais Je suis quoi, désolée. je t'aime Des pas, foutaises. compris? Si, T'es tu m'aimes. méchante. Arrête de faire le bébé de Monica. Ah, bla, 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 bla. T'aurais pas une pastille? Non, c'est pas vrai. On est supposé démarrer l'étape 4. J'appelle. Non. Chanté a spécifiquement dit ne pas l'appeler. L'appelle pas. Je vais vous dire, je commence à en avoir plus qu'assez de ce que Chanté nous dit de faire. Merci. Vous savez quoi? Je l'appelle. Ah, traite! Ouais, va chercher ton homme. Va chercher Ne ton l'appelle homme. pas, Si. non. C'est cool. Vas-y. C'est pas une bonne idée. Et alors? Allô? Laissez ce téléphone tranquille. Laissez sonner. Elle ne pourra vous avoir qu'après le 5e appel. Je vais encore essayer. 2. C'est ta petite amie, Tiffany. Allô, t'es là? C'est Tiffany, ta nana. Allô? C'est qu'une mauvaise connexion, tu verras. Ça ira, il va répondre. Et en plus, vous serez occupé. Allô? Byron, t'es là? Salut, t'as répondu? Salut, quoi de neuf? Alors, comment ça va? Oh, pas mal. Écoute, Byron, je me demandais si peut-être toi et moi, on pouvait se voir pour discuter. Ben, Tiffany, c'est que j'aimerais bien, mais j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. D'accord, ouais. Alors peut-être qu'on pourrait se programmer... Byron? C'est pas grave. Non, ça va. Je t'avais aller. dit de pas le faire. Chanté a T'as dit bien qu'il fallait fait, pas. C'est pas grave. Toi, tu Ah, sais, je voulais sais même simplement pas. dire... Chanté a dit de pas appeler. T'as pas intérêt à me toucher encore une seule fois. Merci, Chanté. Byron m'a invité à sa soirée de départ. Parfait. À la soirée, vous passez à l'étape numéro 5. Mais d'abord, je veux que vous couchiez avec lui. Quoi? Faites-lui du bien. Mais vous avez dit que je devais pas... Oui, normalement, il faut pas. Mais avant une soirée comme celle-ci, vous devez coucher avec lui. Et je ne vous parle pas d'une partie de jambes en l'air sage. Je voudrais que vous lui fassiez la totale, ce type. Oh, il faut qu'il sache que vous êtes capable de lui donner tout ce qu'il pourrait vouloir. Imprimer une image dans son esprit.
ce que vous ferez avec le prochain si vous décidez de le quitter. Oui, je le vois. Deuxièmement, et ne vous méprenez pas, il y aura des groupies. Elle pourrait faire du charme à Byron. Mais Byron est plutôt futé. Et puisqu'il est futé, il sait qu'on ne lâche pas une valeur sûre pour une valeur nulle. Oui, mais est-ce que ça va marcher? Oh, pitié, je suis chantée. Smith. Chantée Smith. Oh, tu m'excites. Tiffany, t'es sûre que ça va? Oh, tais-toi, Byron. Quoi? Tu vas la fermer, oui. Ah. Mais ma puce, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Si je dois te dire de te taire une fois de plus... Oui, maîtresse. Vas-y, Byron, vas-y. Oh, oui. Oh. Je suis presque, oui. Ah, presque là, presque là, ah, presque là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fini. Quoi? Merci, j'en avais besoin. Bisous. On se voit à la soirée? Quoi? Hein? Attends, non, mais... J'ai des tas de choses à faire. Non, Tiffany, attends. Non, attends. À tout à l'heure. Oui, attends. Au revoir, mon chat. J'ai des fourmis dans les jambes. Non, Tiffany, reviens. Allez, à plus. Écoutez, ça va vous paraître bizarre, mais on vient juste de s'envoyer en l'air et c'était vraiment fantastique. Mais ce qui est bizarre, c'est que je sais pas si je me la suis faite ou si c'est elle qui m'a eu. Qui est venu rendre visite à qui? C'est elle qui est venue. Qui a initié la partie? C'est elle. Et qui est partie une fois fini? C'est elle. Vous voyez où je veux en venir? Je sais que ça vous a rendu assez perplexe quand j'ai dit à Byron de laisser Tiffany voir d'autres personnes. On aurait dit qu'il manœuvrait contre elle, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, c'est elle qui manœuvrait contre lui. On est prêt maintenant pour l'étape 5, se soumettre. Se soumettre. Je comprends vraiment pas pourquoi tu t'excites comme ça. Elle a dit qu'il faut te soumettre. Et la soumission, c'est pas pour moi. Eh bien, peut-être que si tu essayais, ta vie amoureuse serait mieux. Parle pas de ce que tu connais pas. Écoute, la soumission est la phase finale. Et je sais que c'est difficile à faire pour une femme, mais en réalité, se soumettre, c'est prendre le contrôle. Regarde Gandhi, Martin Luther King. La dernière fois que j'ai vérifié, aucun d'entre eux n'avait de coach personnel. Eh bien, moi, j'en ai un. Et vous avez vu le genre d'homme que j'ai? Ouais, soumets-toi. Ta soirée est géniale. Merci. J'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Je veux plus qu'on se dispute, c'est pas mon truc. Ça me fait mal, ça te fait mal et je veux plus jamais vivre ça. Alors, si t'es d'accord, quand tu seras prêt, fais-le moi savoir. Bon, alors, mis à part une circonstance imprévisible, vous devriez avoir cette bague à votre doigt d'ici une semaine. Mais soyons pragmatiques. N'importe qui peut jouer les entremetteurs, mais rares sont ceux qui peuvent faire durer un couple. Alors, il n'y a plus qu'une chose que vous devez absolument faire pour vous assurer que votre relation est solide. Tu veux dire que tout ça, c'était bidon? C'est quoi ce plan foireux? Toi et Shanté m'avez mené en bateau. T'as fait semblant de m'aimer, c'était faux. Et tout ce temps, il y avait 3 personnes dans cette relation. Moi, toi et Shanté. Alors tu veux faire quoi, bébé? Tu veux rompre avec Non, moi? jamais dit que On je peut voulais rompre rompre. si tu veux. Non, j'ai pas envie de rompre. Viens, on va se réconcilier sous la couette. J'ai pas envie d'épouser une manipulatrice, Stéphanie. Bien, parce que moi, j'ai pas envie d'être avec un type pas sûr de lui et que je dois convaincre de m'épouser. C'est fini. Oui, pour moi aussi. Bien. 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 Allez, J'ai viens, pas on y besoin va. de ça. Arrête, j'ai pas besoin de ça. Je me casse. Incroyable. J'ai pas besoin de ça. De quoi? I can't sleep, I can't think, I can't eat, think too deep, all because of him. But still I sit and hold on to the cold November. Day to day, it seems it only gets harder.
D'accord, je sais qu'on dirait que je suis responsable de toute cette pagaille. Mais croyez-moi, le fait de rompre fait aussi partie de l'histoire d'amour. Ça vous donne le temps de réfléchir, de décider de ce que vous voulez. Ça vous donne aussi le temps de gérer la vérité. Et dans le cas où la vérité pourrait vous obliger à rompre, vous pouvez être certaine d'une chose. Si vous vous remettez ensemble, c'est sûr, vous allez vous marier. Et ça, c'est vrai. Bébé, Byron ne pourra pas être là. Il doit partir pour Seattle le même jour. Je me sens tellement mal pour lui, ma choupinette. Mais tu le lui as dit, mon canard. Non, mon sucre d'orge, je ne peux pas faire ça. Il croit déjà que c'est de ma faute. Dès qu'il l'apprendra, il m'en voudra encore plus. Mais pourtant, il va falloir que tu lui dises, bébé. Il est même pas au courant qu'on est à nouveau ensemble. Et encore moins qu'on va se marier. D'accord, alors on rentre là-dedans, on achète la panoplie de mariage, et je réglerai cette histoire plus tard. Plus tard? Éventuellement. Un jour. D'accord, je vais lui dire. Allez, on entre. Ah, ça, c'est la belle vie. Il y a rien de mieux que de traîner avec ses potes, tu crois pas? Alors là, t'as raison. En plus, les femmes, elles sont surévaluées. Tout le monde dit qu'il en faut une dans sa vie pour être heureux, mais si j'en avais une, je serais où en ce moment? Ben moi, je serais sûrement pas ici. Exactement, exactement. Et j'ai envie d'être avec qui? Avec elle ou avec toi? Il y a pas photo. Et tu veux qu'on commande des pizzas? Alors? Elle te manque tant que ça? T'as pas idée à quel point. Comment tu vas, toi? Candy te manque? Bah, pas exactement. Ah, bravo, c'est génial, mec. Bravo, t'es vraiment trop fort. Je suis fier de toi. Ah, t'as retrouvé tes burnes, bravo. Ouais. J'ai retrouvé mes burnes. Ouais. Et justement, à propos de ça, moi et Candy, on va se marier. Tu dégages de chez moi tout de suite, mec. Tu détruis ma vie et puis tu décides d'épouser Candy. Tu comprends pas, j'ai été intoxiqué par son nectar. Quoi? Je suis sans défense. Je suis envoûté, c'est mon amour. Mais qui es-tu? Qui fait ça à son meilleur pote? J'étais parfaitement heureux avec Tiffany, mais non, tu voulais pas me laisser tranquille. Sois un homme, allez, vérifie tes burnes. Eh mec, je suis amoureux. C'est quoi cette excuse, mec? Tu m'as fait perdre l'amour de ma vie pendant que tu cherchais le tien. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Attends. Tu fais quoi? Je vérifie. Tu vérifies? Donne-moi ça. Les règles du jeu, petit guide pour savoir attirer, piéger et dominer les filles? Est-ce que je dois comprendre que tous les conseils que tu m'as donnés viennent de ce bouquin de merde? Mais c'est pas n'importe quel bouquin. Ce mec a écrit les règles du jeu, il connaît toutes les ruses possibles. Pourquoi tu crois que je suis heureux? Mais Chris, je vais te... Finalement, non. J'emmerde l'amour. J'emmerde le jeu. Et je t'emmerde toi. Oui, mais... Et aussi ton livre. Allez, Tiffany, souris. Ma maman disait toujours qu'on peut amener le cheval à l'abreuvoir, mais on peut pas Oui. l'obliger à boire. Je sais. Après tout, s'il n'a pas soif, pourquoi est-ce qu'il voudrait boire? Tiffany, la meilleure chose que t'aies à faire, c'est attendre que ça passe. Chante dit que sa mère et sa sœur sont tes meilleurs alliés. Lui mets pas la pression, il se ravisera. Il se ravisera? Est-ce que c'est vraiment ça que j'attends de sa part? Qu'il se ravise? Vous savez, je crois que j'en ai marre. C'est fini. Oh, Tiffany, non. Non. Tiffany. Non, j'en ai marre. Oh non. J'étais certaine qu'elle l'aurait avec la soumission. Maintenant, elle est dans la phase de dépression. Tu vois? C'est à cause de ces foutaises. Alors voilà. Ça va pas marcher entre nous. Oh, Carla. Oh, c'est le boulot. Il faut que je décroche. Non. Tu sais, Byron, j'aurais jamais cru te dire ça un jour, mais tu es en train de réagir comme un idiot. Maman, ne commence pas. Il y a certaines choses dans la vie qui sont plus importantes que la gloire et que l'argent. Comme l'amitié.
Toi et Guise, vous êtes amis depuis Dieu sait combien d'années. Et Tiffany, enfin, est-ce que tu sais combien il est rare de trouver une personne sur qui vraiment compter et qui t'aime pour toi? Ouais, je sais. Je sais, mais maman, elle m'a manipulé depuis le début pour que je l'épouse. Il faut que tu écoutes ton cœur. Salut Tiffany. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, j'ai parlé avec ma mère et avec ma sœur aussi. Et après y avoir beaucoup réfléchi, je voulais voir si ça pouvait marcher. Si quoi pouvait marcher, Byron? Tu sais bien, je me suis dit que tu pouvais finir tout ce que t'as à faire ici, ensuite venir à Seattle avec moi et on pourrait tenter ce truc de mariage. Ce truc de mariage? Ouais. Tu as dit ce truc de mariage. Byron, je ne t'épouserai pas, même si tu étais le dernier homme sur Terre. J'ai cru que c'était ce que tu voulais. Tu comprends vraiment rien. Le mariage n'est pas un truc, pour moi. Je veux pas être ta femme par défaut. En fait, j'espérais être ton seul et unique choix. Alors Byron, bien que je t'aime très fort, c'est terminé. Mais Tiffany... Non, c'est fini. C'est pas du tout ce que... Tiffany... Eh ben dis donc, ça c'était même pas dans le manuel. Bonjour à toi. Bonjour. Tu es très chic. Merci. Crois-moi, c'était la bonne décision. On va faire des merveilles ensemble, tous les deux. Des merveilles. Excuse-moi. Oh, Monsieur Mackenzie. Oui, Carla. Oui, comment allez-vous? On est justement en route pour l'aéroport. Oui, c'est assez étrange. Mais sans le mauvais côté de la vie, il est impossible d'apprécier le beau. Ah, c'est ça que t'as dit qu'il faisait une chaleur d'enfer dans l'église? Ça, c'est drôle. Allô? C'est fini. Je l'ai perdu. Lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, on ressent comme un vide. Un énorme vide. Je le hais, mais... J'arrive pas à comprendre comment on peut aimer et haïr quelqu'un en même temps. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est bizarre. C'est étrange. Je croyais que le mariage était ce qui pouvait nous arriver de pire. Mais maintenant, je vois le bon côté. À vrai dire, je n'ai jamais été aussi heureux. Promis. Est-ce que tu veux un conseil? Ça fait des années que je les écoute. Autant continuer. Oui, mais là, ça vient de moi, mec. Pas d'un bouquin ringard. Honnêtement, la plupart des hommes ont peur de ne jamais trouver l'âme sœur. Et ils ont raison. Mais si tu as la chance de la trouver, alors il faut la garder. Aucun problème. Je crois que si on l'inverse... Qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que je dois lui dire? C'est évident. Oui. J'en sais rien. Attrape tes burnes, fais ta demande, raccroche ce téléphone et viens chercher ta femme. Moi, je vais me marier. Incroyable. Mais quel idiot. Guisard de se marier aujourd'hui. D'accord. Je vous appelle dès qu'on aura atterri. Oui, passez une bonne journée également. Tout est réglé. Chauffeur, arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher ma femme. Quoi? Je vais chercher ma femme. Byron, tu vas faire une énorme erreur.
Tu dois comprendre que si tu veux être le stagiaire, tu dois faire passer les affaires d'abord, en commençant par ce voyage. Et si tu pars, je peux te promettre que ton contrat sera dénoncé et que le deuxième finaliste prendra ta place. Faites ce que vous voulez. Je m'occupe de mes affaires. C'est ma vie. Oh, 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 attendez, excusez-moi. J'ai besoin de prendre ce taxi. C'est une question de sécurité nationale. Votre gouvernement vous sera très reconnaissant. Vous pouvez appeler le bureau de la sûreté nationale. Allez-y. Merci, mec. Allons-y. T'arrêtes de l'arluquer des yeux comme ça. Ah, qu'est-ce qui te prend de faire ça? J'étais pas en train de l'arluquer. Je t'ai vu Je t'ai l'arluquer. dit d'arrêter de me frapper en public. Je l'arluquais pas. Il y avait comme un truc sur sa robe. Tu Mais l'arluques. arrête, c'est quoi ton problème? Tu vas t'arrêter à la fin, oui? C'est de la folie. Enfin, tu vois, la psychologue qui se marie. C'est tendre. Mais c'est pas tu vrai, relaxes chérie. ton Je corps. viens de te l'expliquer. Je trouve que sa robe lui va vraiment bien. Elle est canon. J'arrive pas à croire qu'elle a osé porter du blanc. Mais elle a assuré niveau chaussures. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, dans la maison de Dieu, pour unir cet homme et cette femme. Les filles, ça devrait être moi. Où est-ce que j'ai foiré? Oui, c'est ici, c'est ici. Arrêtez. Voilà, prenez ça et gardez la monnaie. Ça devrait être suffisant. Si quelqu'un voit une raison pour laquelle cet homme ne devrait pas être uni à cette femme, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Tiffany! Salut Ben. Et salut tout le monde. Non, non, c'est rien, vous inquiétez pas. Tiffany? Tiffany, t'es où? Qu'est-ce que tu fabriques, mec? Cousin Swall, c'est rien, ça va aller, c'est bon. Assieds-toi, ça va aller. Oui, oui, c'est rien, cousin. Psst. Guise, je suis vraiment désolé. Byron. Ah, je la vois. Bonne chance, mec. Bonne chance. Je suis encore désolé. Hein. Au fait, t'es vraiment ravissante. J'adore ta robe. Hey, c'est ta femme, hein. Excusez-moi. Oh, vous êtes ravissante. Ah, comment ça va? Byron, qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à croire que tu fasses ça maintenant. C'était maintenant ou jamais. Je t'aime. Tu me manques. Et chaque seconde sans toi est une seconde de trop pour moi. Et chaque seconde dans cette église, c'est 100 billets pour moi. Alors accélère le tempo. Compris, monsieur. Tiffany, tu veux bien venir ici? Va récupérer ton homme, chérie. Désolé. J'ai rien préparé. Parce que tu sais que je devais prendre l'avion et... Je me mets à genoux. C'est la seule bague que j'ai, alors ça fera l'affaire. Mais je promets de t'acheter une vraie bague dès que j'aurai trouvé un nouveau boulot parce que j'ai démissionné de l'ancien. Byron, ces dernières semaines, on n'a pas arrêté de se disputer. On s'est même dit des choses horribles Oui, et... je sais, Tiffany, je sais, et je suis désolé. Je t'aime vraiment. Je t'aime et rien ne me ferait plus plaisir que de me marier avec toi. Oh, c'est beau. C'est vrai. Pour le meilleur et pour le pire, hein? Dans la santé ou la souffrance. Et dans... C'est quoi la suite, Guise? En cas de fou rire? En cas de... Dans la richesse et la pauvreté jusqu'à la fin de ma vie.
Mon amour, tu veux bien m'épouser? Oh, mais dis oui, chérie! Oui. Oui, je veux t'épouser. Je vais être obligé de vous compter double tarif. Allez, on va aller s'asseoir. Tu viens? Si tu veux bien passer, vas-y chérie. Désolé pour l'interruption. Allez, on va te marier. Et pousse-toi, mec. C'est moi le témoin. C'est toujours bien d'avoir un peu d'animation, mais occupons-nous d'abord de la volonté de Dieu. Justement, que ceci soit un exemple pour ce couple. Ils nous ont montré leur amour sincère, ce qui a été perdu est maintenant retrouvé. Chaque journée, tout au long de l'année, ce mariage demeurera sacré. Embrassez la mariée. Vraiment Je insupportable. t'écoute pas. Non, c'est toi qui es Chaque fois qu'on va insupportable. T'arrêtes quelque pas de part me ensemble, chercher. tu Je commence reluques à voir ta vraie les filles. T'as nature. reluqué toutes Je n'ai les femmes. reluqué personne. Si, J'ai c'est rien vrai, fait t'as même d'elle. reluqué la Toi, mariée. tu as de la chance d'être avec moi. Tu t'en rends De pas la compte. chance. Tu t'en rends pas compte. Tu sais pas à quel point t'as de la T'as pas compris chance. que c'est toi Tant qui que as la la chance chance. est encore là. Appelez-moi. Conseillère en amour. Conseillère en amour. Je vous appelle dans la matinée. Il en fait toujours qu'à sa tête. Alors on va s'occuper de lui. À demain, sans faute. Oh, j'adore quand les histoires se terminent bien. Et le mariage était magnifique. On y va, bébé? Oui. Je vais chercher la voiture pour pas que tu marches. Quoi? Vous avez cru tout au long que Chanté n'avait pas de mec? Ce qu'il est beau. J'adore le chocolat. On se revoit une autre fois. On nous répète, t'as pas besoin d'un homme, t'as pas besoin d'un homme. Mais dès qu'on admet le fait qu'on a besoin de lui, c'est ça l'amour. C'est ça, Atlanta. Il y a l'embarras du choix. Il y a les mecs qui sont en prison, il y a les gays. Et ça veut dire qu'il y a 30 à 40 filles par mec. T'en choisis une, et c'est ça l'amour. L'amour, c'est comme de nouvelles chaussures. On se sent tellement bien avec. J'essaie même pas de comprendre l'amour. Je sais seulement que je l'ai cherché toute ma vie et... Là, je l'ai trouvé. Elle m'a eu. Elle m'a eu. On s'est fait avoir. Merci, Chanté. Chanté. Merci. Oui, vous voyez, je sais que mon système fonctionne. Un homme bon est peut-être dur à trouver, mais un homme dur va vous obliger à m'appeler. Oui, Chanté. Allez, Chanté. Allez, Chanté. Something about your everything's making me wanna get real close to your